à considérer deux portions des Écritures. Ce matin, je vais enseigner et après, j'amènerai l'Église dans un moment intense de prière. Je prierai pour le malade. Nous croyons que Jésus guérit encore aujourd'hui. Je prierai pour le malade. Quels que soient les niveaux, la dimension de ta maladie, ce matin, mets la foi au Christ. Il est capable. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. J'entends pas beaucoup d'amen sur moi. La première portion de l'Écriture se trouve dans Apocalypse chapitre 17 et j'irai dans 2 Thessaloniciens chapitre 2. Nous lirons quelques versets et ensuite j'exposerai mon message. J'aimerais vraiment attirer toute votre attention pour ceux qui prennent note dans les téléphones. Mettez en mode vibreur. Vous pouvez prendre note. La Bible déclare ce qui suit. Apocalypse chapitre 17, le 5 premiers versets. L'un de 7 anges qui tenait les 7 coupes va me parler. J'aimerais que le clavériste se mette derrière le clavier, mon petit-fils. J'ai envie de travailler sur un son de piano. C'est un culte prophétique. L'un de 7 anges qui tenait les 7 coupes va me parler. Je précise ici, mesdames et messieurs, que l'apôtre Jean, qui se retrouve être transporté dans l'île de Patmos. Et là, dans cette île de Patmos, dans l'isolement le plus total, l'apôtre Jean est visité par le Christ. Le Christ lui révèle les choses à venir. Comme le disent les anglophones, things to come. Les choses qui doivent arriver sur la planète Terre, des choses qui doivent arriver en Europe, des choses qui doivent arriver en Afrique, en Israël et partout dans le monde. Au chapitre 17, la Bible dit ceci, verset 1er. L'un de 7 anges qui tenait les 7 coupes vint me parler. Ça, c'est l'ange qui parle à Jean. Viens ici, me dit-il. Je te montrerai le jugement de la grande prostituée. Quelqu'un dit après moi la grande prostituée. Qui est assise sur les grandes eaux. Les grandes eaux ici symbolisent le peuple de toutes les nations. Le roi de la terre se sont livrés à la débauche avec elle. En réalité, c'est un système. C'est un système spirituel qui tire sa source de l'enfer. Et auprès de qui le roi de la terre vienne s'abreuver pour assombrir les ciels de leur nation sur le plan spirituel. Il me transporta alors en esprit dans un désert. Je vis une femme assise sur une bête écarlate. Cette femme était couverte des titres insultants pour Dieu. Verset 4. La femme était vêtue d'habits de pourpre et d'écarlate, parée de bijoux d'or, de pierres précieuses et de perles. Elle tenait à la main une coupe pleine de choses abominables et d'obscénités dues à sa prostitution. Sur son front était gravé un nom mystérieux, Babylone la Grande, la mère de prostituées et des abominations de la terre. Je vis qu'elle était ivre. Chers amis, soulignez ceci si vous écrivez sur un carnet. Sinon, je vis qu'elle était ivre. Écoutez-moi très bien. Jean, alors que l'ange les transporte au cœur du XXe siècle, au cœur du XXIe siècle, Jean va voir donc ces systèmes sataniques, diaboliques. Et de tout ce que Jean a vu, il y a une chose qui l'a ébranlé. Il y a une chose qui l'a estomaqué, qui l'a ébranlé, c'est le fait de voir cette femme ivre du sang et des témoins de Jésus-Christ.
Jean va reconnaître, à la vue de ces scénarios, de cette scène, je fus profondément bouleversé. Ça, c'est dans la version d'Issemer. Dans la version Louis II, il est dit, je fus saisi d'un grand étonnement. Quelqu'un peut dire Amen à ce niveau. Le deuxième texte, je le tire de 2 Thessaloniciens chapitre 2. Le verset 1er, alléluia. La Bible dit ceci, c'est l'apôtre Paul qui parle. Il dit, au sujet de la venue de notre Seigneur Jésus-Christ et de notre rassemblement auprès de lui, Paul donc va situer les événements. Il pointe du doigt l'enlèvement de l'Église. Mais il va dire aux chrétiens de Thessalonique, il dit, mais vous ne laissez pas troubler si facilement dans votre bon sens, ni être troublé par une révélation ou un message ou une lettre qui nous attribuerait et qui prétendrait que le jour du Seigneur serait déjà là. Il attire l'attention de la chrétienté de Thessalonique sur quelques indicateurs qui précéderont l'enlèvement de l'Église ou le départ de chrétiens au séjour de gloire. Il dit que personne ne vous égare. Car, écoutez très bien, ce jour n'arrivera pas avant ce jour n'arrivera. Car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant. Quelqu'un dit après moi apostasie. L'apostasie en grec veut dire l'abandon de la foi. Alors Paul va dire à la chrétienté, il va dire le jour du Seigneur, l'un des indicateurs, l'un des signaux majeurs, c'est une vague d'apostasie, d'abandon de la foi, de regret spirituel, de régression spirituelle. Cette vague va précéder le grand jour. Il dit, il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition. Des indicateurs sur un grand complot qui consisterait à avoir un seul président qui gouvernera la terre, que la Bible appelle le fils de la perdition ou l'antichrist. Chers amis, sur base de ces 2 portions des Écritures et sur base d'autres textes dans les évangiles et dans les épîtres, nous avons raison donc de dire que le temps à venir, les jours à venir, et même déjà maintenant, la stratégie de l'enfer, moi j'appelle, si vous voulez avoir un thème pour ce message, je dirais le grand complot. Au fait, une stratégie est déjà mise en place. C'est ce qu'on appelle le mystère de l'iniquité. Quand vous continuez la lecture de 2 Thessaloniciens, l'apôtre Paul vous dira que le mystère de l'iniquité agit déjà. Et donc nous avançons vers une période de ténèbres accrues. Nous avançons vers une période d'obscurité spirituelle qui risque d'emporter le plus faible. Et c'est donc de notre devoir en tant que prophète de monter au créneau, de sonner la trompette et d'avertir le peuple de Dieu. La connaissance de l'avenir nous aide à mieux gérer le présent. Qui a dit Amen? Amen. Et donc, c'est un grand complot qui tire sa source de l'enfer, de profondeur du Sheol, qui consiste à obscurcir le ciel, à noircir le ciel au plan spirituel, pour préparer l'humanité à accepter le représentant du diable, que la Bible appelle l'Antichrist, qui va gouverner le monde à la tête d'un gouvernement mondial dont le préparatif se met en place. Chers amis, parlons de cette même période. L'apôtre Paul va plus loin dire, dans les derniers temps, c'est cette période ici que la Bible appelle le dernier temps. Paul va dire, dans les derniers temps, dans les derniers jours, le temps sera difficile.
les hommes seront fanfarons, amis de l'argent, aimant le plaisir plus que Dieu. C'est cette période ici à laquelle Christ a fait allusion. Ce matin, j'enseigne lorsqu'il a dit que dans les derniers jours, l'iniquité cessera accrue. La vague du péché sera si intense, déferlera sur la planète Terre avec une telle intensité que l'amour de plusieurs se refroidira. C'est cette même période à laquelle Paul fait allusion quand il dit « Dans les derniers jours, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs par l'hypocrisie des faux docteurs. » Quelqu'un me dit un bon amen. Amen. Chers amis, je me tiens ici comme un prophète des nations pour sonner de la trompette, alerter l'Église, avertir l'Église. À la fin de mon exposé, je ferai quelques recommandations. J'estime, mesdames et messieurs, que nous pouvons tout rater ici sur la terre, mais nous ne pouvons pas rater l'enlèvement de l'Église. Si nous avions cru, c'est pour qu'en ce jour-là, nous soyons dans le cortège qui partira pour rencontrer le Seigneur dans les airs. C'est en cela que nous avons cru. Quelqu'un dit Amen. Amen. La Bible dit, pasteur, que servira-t-il à un homme de perdre l'éternité? Nous n'avons rien à échanger contre l'éternité. Nous sommes citoyens des cieux. Tous les seigneurs nous attendent. Quelqu'un dit Amen. Amen. Chers amis, les temps sont très très durs. Les temps sont très très sombres. Et donc l'apôtre Paul, quand il s'adresse aux chrétiens de Thessalonique, il dit, il faudra qu'il ait auparavant l'apostasie. C'est-à-dire un vent qui va souffler des États-Unis d'Amérique en Europe, particulièrement en Europe. Pasteur, je me disais, Seigneur, qu'est-ce que je vais enseigner à ton peuple? Le Seigneur me dit, sonne de la trompette. J'ai un peuple nombreux dans ce continent qui entre dans une zone sombre sur le plan spirituel. Et donc l'apôtre Paul dit qu'il y aura de vagues d'apostasie. Des chrétiens qui hier parlaient en langue, qui hier brillaient de mille feux, mais qui par inadvertance se refroidiront et même abandonneront la foi, déposeront la Bible. Par l'hypocrisie des faux docteurs, eux-mêmes déjà emportés par l'apostasie. Oh, chers amis, et donc l'apôtre Paul nous avertit. Et voyez-vous, Jean l'apôtre, lui, il a vu la scène d'une autre manière. Il a vu cette femme qui représente un système, la mère de toutes les abominations. Au fait, c'est un système qui tire sa source de l'enfer et du Sheol. Alors, aurais-je le temps de balancer quelques images? Nous allons essayer de voir très rapidement. Et comme je promis, nous aurons un moment intense de prière, de réveil personnel qui nous permettra de repartir. Vous avez perdu les tableaux, je suis certain. Laisse tomber, laisse tomber. Vous avez les tableaux à côté? Non, non, laisse tomber, je vais progresser comme ça. Et donc, c'est ces systèmes-là, quand vous lisez Apocalypse 17 dans son ensemble, ce système est basé à Rome. Dans le texte d'Apocalypse 17, il est dit que cette femme représente une ville qui repose sur 7 collines. Il a été démontré que la ville qui repose sur 7 collines, c'est la ville de Rome, particulièrement Vatican. Et dans
ces images, excusez-moi, pasteur, vous permettez, dans ces images, voilà, dans ces images, je crois que c'est important que nous puissions. Voilà, très bien, parfait. Quand vous regardez cette carte, très bien, vous allez constater le tache violet, ça c'est la ville de Rome. Vous allez constater qu'il y a 7 collines. Les 7 collines sont représentées dans ces images par le boule violet. Les théologiens protestants, les théologiens catholiques sont unanimes du fait que Rome repose sur les 7 collines. Continuez les images, je vais avoir... Voilà, allez-y. Non, retournez à l'image de tout à l'heure. Voilà. Quand vous lisez Apocalypse 17, vous verrez que cette femme est assise sur un animal. Et ça, c'est la pièce de euro. C'est l'une des pièces de euro. Une femme assise sur un animal. Comme vous le voyez. Allez-y. Voilà, allez-y. Très bien. Ça, c'est un billet de euro. Vous allez constater que, où est le drummer? Le drummer, prête-moi ton stylo. Sinon, utilisez les curseurs. Vous allez voir que ça, c'est une femme sur un billet de 10 euros. Une femme. Ouais, ça va, jusqu'à là, ça va encore. C'est une femme. Come on. Non, tourne. Continue. Une autre image. Voilà. Come on. Une autre image. Il n'y a pas d'autre image? Clique sur l'autre, le bouton là, pour passer de l'autre. Voilà, allez-y. Voilà, très bien. Chers amis, ici nous sommes à la cité du Vatican. Vous avez là le basilique Saint-Pierre. Et vous avez là l'endroit où le pape se met pour prononcer sa messe. Et vous allez constater qu'à l'intérieur, il y a une roue. Il y a des cintres en forme de roue. Et là, il y a ce qu'on appelle l'obélisque que vous avez à la place Concorde et Consort. Observez bien ces designs. Alors, continue. Voilà, ça c'est un timbre du Parlement européen, une femme assise sur une bête écarlate. Come on, continue. Alors, vous avez donc l'obélisque à la place Concorde avec cette roue. C'est quasiment le même design que vous avez à la place Saint-Pierre, avec l'obélisque au milieu. Autre image, vous verrez que l'obélisque, quand vous le prenez, vous verrez que l'obélisque traverse le trou ici. Ça, c'est la place Concorde. Continue. Ça, c'est la vue, la cité du Vatican. Vue en plan ou vue géographique. Vous avez là la place Saint-Pierre. Alors, lorsque Jean contemple la scène, le scénario, la femme porte un nom, Babylone la Grande. Maintenant, je ne voudrais pas qu'on se perde, mais il y a une image que mademoiselle a balancée, non, restez là, a balancée, qui en réalité représente l'obélisque qui était au cœur du système religieux de Babylone. Et donc, contre lequel Dieu s'insurgeait toujours. C'était le symbole de l'adoration à Baal, la divinité de Babylone. Alors, mesdames et messieurs, ce symbole, c'est ce que vous retrouvez quasiment à la place Saint-Pierre. Ces symboles représentent la matrice d'une femme.
Jean était étonné. Babylone la grande. Comment concilier l'image? Comment concilier ce design au design qui était au cœur de l'adoration de Baal, au cœur de l'adoration de la reine du ciel. Et donc, par simulation, on apporte sur cette scène le culte à la reine du ciel. Pour masquer les choses, on fait apparaître Marie. En réalité, c'est le culte à la reine du ciel. C'est le culte de Babylone. Le roi de la terre, c'est pourquoi vous constatez, les rois de la terre viennent régulièrement là pour s'abreuver à la coupe dans laquelle se mélangent les obscénités et la prostitution de cette femme au cœur du système babylonien. Babylone la grande. Ça, c'est l'une des révélations la plus cachée de tous les systèmes romains. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? La stratégie est sur 3 paliers pour éteindre toute la lumière de la vérité, obscurcir le ciel. Le premier palier, c'est sur le plan politique. Vous constatez, particulièrement en Europe. Je reviens en arrière. Vous allez me poser la question, mais comment expliquer que le culte babylonien puisse traverser les empires et arriver à Rome? Lorsque une nation accède au rang de grande puissance, je fais les relations internationales, je suis doctorant en relations internationales. Lorsque une nation accède à hauteur de grande puissance, il exporte sa culture et même sa religion. Babylone a exporté sa religion. Après Babylone, il y a eu l'empire de Mède et de Perse. Après l'empire de Mède et de Perse, l'empire grec et l'empire romain. Babylone a réussi donc à exporter sa religion. Comme les États-Unis aujourd'hui, superpuissance, a réussi à exporter sa religion grâce aux États-Unis. L'Afrique francophone, même anglophone, a été impactée par la puissance du réveil spirituel de l'hyperpuissance américaine. C'est comme ça que vous comprenez que ces histoires sont arrivées jusqu'à Rome. Bien. Sur le plan politique, déjà, nous voyons la stratégie consiste à changer toutes les lois des dieux, à inverser toutes les vérités divines. L'homosexualité, votée pratiquement dans tout le Parlement européen, dans tout le Parlement des pays européens. L'Allemagne qui a résisté jusqu'à sous peu a succombé. La Grande-Bretagne a succombé. L'égalité de sexe, alors que la Bible dit que l'homme est supérieur à la femme. On m'a envoyé une vidéo, adoption des enfants par le couple homosexuel. Ce système ne s'attaque pas, ancien Gary, qu'à la politique. Le système s'attaque même à la religion. Vous vivez en France, vous ne savez peut-être pas que lors d'un conclave de tous les pasteurs de la Fédération protestante, 500 pasteurs en conclave, au sortir de leur conclave, ils ont décidé qu'un pasteur pouvait bénir les mariages homosexuels. Le Seigneur Jésus-Christ a dit, l'iniquité se sera accrue, la foi de plusieurs en sera affectée. Même situation en Belgique. Vous direz, mais monsieur le prophète, ben ce système ne s'attaque qu'à la religion ou aux religions.
Non. L'église évangélique, l'église pentecôtiste, l'église charismatique n'est pas épargnée. Et c'est là où je vais commencer ma conclusion. Chers amis, Paul va revenir à la charge. Il dit, dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs. Quelqu'un dit après moi, séducteur. Un peu plus fort. Séducteur. Alléluia. Le mystère de l'iniquité, c'est la pénétration silencieuse et subtile du mal. Ça vient petit à petit. Parfois, ça ne s'annonce pas. Et dans la vie d'un chrétien, de manière générale, ces flux d'obscurité, ces flux de ténèbres, ces flux de la séduction viennent sans s'annoncer petit à petit. Commence par attaquer l'arbre de votre relation avec Dieu. Ça commence par ronger petit à petit votre vie de prière. Alléluia. Chers amis, un arbre tire sa survie du sol, de la terre qui est sa source. Regardez bien, regardez bien. Vous détachez l'arbre de la terre, l'arbre sèche. Donc, vous détachez l'arbre de sa source, l'arbre sèche. Vous détachez le poisson de sa source qui est l'eau, le poisson meurt. Dans l'être humain, il y a 3 dimensions. Il y a l'esprit, l'âme et le corps. Le corps ici se nourrit de la terre, de choses de la terre, parce que le corps a été tiré de la terre. L'esprit vient de Dieu, faisant l'homme à notre image. Notre esprit ne se nourrit que de choses qui viennent de Dieu. Vous détachez l'esprit de l'homme de Dieu, l'esprit de l'homme meurt. L'esprit de l'homme est sans vie. Notre esprit ne se nourrit que des substances qui viennent de Dieu. Sa parole, sa présence. Lorsque l'ennemi arrive à attaquer votre vie de prière, c'est-à-dire, il affecte votre communion avec Dieu. La Bible dit, celui qui croit à moi, de fleuves d'eau vive couleront de son sein. Mais pour que le fleuve continue de couler, il doit être connecté à une source intarissable. L'apôtre Jean, dans le livre d'Apocalypse 22, voit sortir du trône de l'agneau et de Dieu un fleuve d'eau vive limpide comme du cristal. Et lorsque nous sommes en contact avec Dieu par la prière et par la communion avec lui, nous nous exposons au flot de l'écoulement de ces fleuves dans notre esprit. Paul dit, je fléchis les genoux devant le Père, de qui toute famille tire son nom, pour être fortifié dans mon homme intérieur. Dans l'homme, c'est l'esprit. Chers amis, et donc, le système va s'attaquer à votre vie de prière. Comment? Pour que le démon vous attaque, les esprits vous attaquent, ils doivent vous étudier, ils connaissent. Pour nous qui vivons en RDC, pour que quelqu'un t'empoisonne, il doit t'étudier. Il doit connaître tes fréquentations, quels sont le bar, le bistrot que tu fréquentes. Et la Bible dit, pour paraphraser cette
Affirmation que le diable rôde autour de vous comme un lion, rugissant, cherchant qui? Dévorer. Quand il rôde, il vous étudie. Nous sommes à la dernière génération. La génération la plus exposée à la corruption spirituelle. La génération la plus exposée aux antivaleurs. La génération la plus exposée à l'apostasie, à la rébellion et à l'abandon de la foi. Le diable a réussi à activer tous les secteurs. Il a réussi à apporter les meilleures distractions. Je suis au Congo central, dans une conférence qui a réuni plusieurs pasteurs. Un pasteur vient me voir, il me dit, prophète, j'arrive plus à prier. 2 heures du matin, je suis sur WhatsApp, je suis sur Instagram, je suis sur... donnez-moi les noms, Instagram, Netflix, je suis sur... Vous connaissez tous les noms. Nous sommes la génération du net. La génération du web, la génération de e-commerce, la génération. La chose qui te prend tout ton temps finira par te contrôler. Seigneur, viens nous aider. Viens nous aider. Pour rien au monde, Paul recommande à Timothée, fais tous les efforts pour ajouter à la foi la connaissance. Chers amis, évalue un peu ce matin ton niveau de consécration et ton niveau de communion avec Dieu. Dans l'homme, c'est l'esprit. Moins vous priez, plus vous commettez des erreurs. Pourquoi? Parce que c'est dans la prière que votre esprit est illuminé. Et quand votre esprit est illuminé, vous savez faire le choix parce que vous êtes éclairé. Certaines déceptions dans lesquelles tu entres dans une déception. Déjà que quand on sort d'une déception amoureuse, on ne décide pas tout de suite de rentrer dans une autre relation. Pourquoi? Votre cœur est frustré, votre cœur est triste. Vous perdez les discernements, vous perdez la clairvoyance. C'est ce qui fait qu'après une déception, les prochains choix risquent d'être mauvais. Parce que dicté par la tristesse. Le cœur n'est pas fait pour la tristesse. C'est pourquoi Jésus a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Et donc, lorsque vous diminuez dans la prière, c'est alors que l'ennemi s'approche pour certaines sollicitations pouvant faire basculer votre destinée. L'ennemi s'attaque à votre vie de prière. Chers amis, la vie de prière n'est pas quelque chose de facultatif. Quand ça vous plaît, quand ça ne vous plaît pas. De la même manière, mon frère, tu nourris ce corps. De la même manière, ton esprit doit être nourri. Le monsieur que vous voyez devant vous est un homme de prière. Un homme de prière. Avec ma femme, on se réveille à 2 heures du matin. Toute la saison sèche, nous l'avons traversée presque tous les jours en nous réveillant 2 heures, 3 heures dans la prière. Moi, je travaille. Je coordonne le collège de conseillers dans une institution au pays. Dans ces collèges de conseillers, il y a 2 professeurs d'université. Ma femme travaille. Nous quittons la maison généralement à 6 heures. Nous pouvons prier de 2 heures à 3 heures. Et les matins, nous retrouver forts. Frères, sœurs, vous savez, il faut qu'on vous envoie un SMS pour venir à l'église. J'ai vécu en Europe, je connais. Mon frère, vous ne pouvez pas jouer avec l'éternité. Frère, l'enfer existe. Le ciel existe. Ça fait 30 ans que je prêche ces messages. Des livres ont été écrits. Je sais de quoi je parle. Nous sommes plus proches de l'enlèvement de l'église que n'importe quelle génération. Vous voulez que je vous enseigne quoi? Vous voir au ciel,
c'est une joie. Vous voir en enfer, ce seront des larmes. Vous voulez que je vous prêche sur la prospérité? J'ai tous les enseignements sur la prospérité. Vous voulez que je vous fasse sauter ici? Je peux le faire. L'éternité d'abord. Parce que nous venons de l'éternité et nous allons vers l'éternité. Un groupe de jeunes dans la ville de Cape Town, en Afrique du Sud, est venu me voir. Prophète, nous n'arrivons plus à lire la Bible. Nous n'arrivons plus à prier. Ce matin, je vais déloger les idoles qui ont remplacé le Christ dans votre cœur. Je connais l'Europe. Il y a des églises, vous allez dans certaines églises, vous sentez la sécheresse. Les pasteurs n'ont plus le temps de pleurer devant Dieu, de rechercher la révélation. Plusieurs sont dans la pornographie. Je prêchais devant presque 450 pasteurs à Kinshasa. Je leur ai dit, la pornographie va vous détruire votre ministère. Faites attention, frère. Ne jouez pas avec votre vie spirituelle. Mais prophète, vous êtes dur ce soir. Permettez-moi de l'être. Parce que vous ne savez pas ce que c'est l'enfer. Vous ne savez pas les conséquences d'une vie chrétienne contrôlée par l'enfer, contrôlée par les diables. Quel est votre niveau de consécration? Votre niveau de prière? Votre niveau de la méditation de la parole de Dieu? Combien de temps passez-vous à lire les Écritures? Chers amis, combien de temps? Vous voyez que l'ennemi s'attaque à tout ce qui peut faire notre force au plan spirituel. Je suis un homme occupé, frère. C'est quoi? Nous faisons prévaloir la fatigue. Je suis fatigué. En Europe, je connais. Je fais les cailloux. Je fais toutes sortes de cailloux ici. J'ai été gardien, j'ai été nettoyeur, j'ai été...